Bonjour à tous les amis d'Acris, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, après celui d'hier, du chaud après le match, pour vous dire quelque chose. Alors, on commence, tout premier. Avec Vecino, c'est quasiment fait, c'est bouclé. A priori, dans les derniers qu'on vient de lire sur Sky, sur la télé, sur tous les médias, on dit que Vecino domani pourrait quitter le stage de la Fiorentina pour venir signer à l'Inter. Moi, je sais que ça se faisait au début de la semaine prochaine. En tout cas, l'Inter voulait payer en 3 fois la clause d'accessoire, mais ça va payer en 2 fois. En tout cas, ça va se faire. Donc, voilà, c'est une opération qui va se faire. Donc, Vecino, c'est un choix des Spalletti qui a demandé ce joueur-là. Donc, ça va être lui qui arrive. Autre chose, vous avez bien vu que Sanchez il va à Paris Saint-Germain, donc ils ont trouvé un accord, 50 millions d'euros, ou 53, je ne sais pas, c'est ce qu'ils disent l'équipe ou d'autres choses, ça va se faire. Neymar, c'est quasiment fait, il vient de finir l'entraînement, il vient de parler avec le président Bartomeu pour lui dire qu'il veut quitter le Barcelone pour aller à Paris. Donc ça va ouvrir des perspectives, même pour nous, surtout pour nous, pour l'Inter. Parce que si on n'est pas capable de profiter des choses comme ça, on arrête tout. Dans la mesure que le Paris Saint-Germain va se retrouver, si tout ça va comme va se passer, comme me semble-t-il. Ils auront Cavani, Sanchez, Neymar, Drexler, Pastore, Lucas, Di Maria et Ben Arfa. Donc 8 joueurs, il y en a 2 qui sortent. Et donc l'Inter est songé d'avoir Di Maria. Et je pense que ça peut être une occasion pour le prendre. Après, il y a qui préfère Di Maria, qui ne le préfère pas, qui veut d'autres choses. Ferme restant, dans le dernier info qu'on peut savoir, il semblerait-il que Spalletti, il aimerait bien voir dans sa batterie des externes Di Maria, Keita, Caramo, oui, du camp, et Candreva ou une autre sorte Candreva, parce qu'on parle insistantement d'une offre du Chelsea de 25 millions d'euros pour Candreva, et lui, soi-disant, serait très tenté de rejoindre son ancien coach préféré, Antonio Conte. Ils ont leur promis un salaire de la semaine de 85 000 euros. Donc ça va faire 280 000 euros par mois. On est sur les 3-4 millions par an, tout comme ça. Donc, s'il veut partir, il va. Hein. Moi, il n'y a personne qui est invendable. Donc, tant ou moins Candreva, parce qu'il a fait le peu qu'on a vu hier, il me semble qu'il est reparti de la même teneur de l'an dernier. Droite, gauche, tout ça, toujours même cagade. Donc, pour moi, s'il veut partir, Candreva, il n'y a pas de souci, il peut y aller. Aucun souci que je dois me faire pour Candreva qui restera pas. Donc, pour moi, il peut y aller. Bien sûr, ces nouvelles, elle a été lancée par le journal Saint, Dessin. On sait que les tabloïds d'anglais, des fois, au journal, ils en montrent des choses. Donc, on verra bien si c'est confirmé ou quoi. Donc, on parlait de cette opération que fait le Paris Saint-Germain et des réflexes, ça peut être intéressant pour nous. Aurier, alors, il paraît-il qu'il était à United, maintenant, ça répare de Tottenham Inter. Il y a Lucas ou Di Maria peuvent faire un autre cas. Alors, Di Maria, c'est vrai que les 2 dernières années ne font pas grand-chose. Pourquoi oui et pourquoi non? Pourquoi oui? Parce que lui, il a besoin des supporters chauds qui le font sentir très importante. Et un stade comme San Siro, un stade comme celui de l'Inter, un stade où il y a toujours au moins 50 000 supporters, et quand on joue avec des peintres du style Medel, Kondobia, Brozovic, alors si on va avoir des bons joueurs, on sera plus 50 000, on sera moins 65 000. Donc, il y a besoin de la chaleur, et
du monde qui le fait sentir un chouchou. Donc nous, on peut être tout à fait son cas idéal pour lui. Et donc lui, pourrait-il retrouver ses qualités. Oui, parce que la prochaine année, ça joue la Coupe du Monde en Russie. Donc toujours c'est l'Argentine. Il va se qualifier. Je pense qu'à la fin, il va se qualifier, même si actuellement ils ont un peu de difficulté à se qualifier. Ils sont 4e ou 5e, ils sont 4e, je crois. Mais bon, à la fin, l'Argentine va se qualifier aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, oui, parce qu'il doit se mettre en montre. Donc, je suis sûr que cette année, il pourra faire bien. Soit lui, soit les autres qui vont arriver. Même Lucas Moura, il ferait bien. Parce qu'il va se jouer ses chances pour aller à la Coupe du Monde. Même Pastore, c'est bien. On a parlé de Pastore. Mais moi, je pense que Sabatini est un peu bluffé comme Di Maria. Dans le sens qu'il y avait... Pourquoi Di Maria sort et part de Paris Saint-Germain? Il fallait qu'il y ait une ou deux rentrées. Chose que ça semble-t-il le cas. Et parce que qui va le prendre maintenant, Di Maria? Barcelone, je ne crois pas. Bayern Munich, ils l'ont cherché, mais ils ont choisi Rodriguez. Le Chelsea, ils ont pris Morata et Ange Candreva et d'autres joueurs. Pour le moment, ils sont tranquilles, ils sont en place. Dortmund sont en place, Liverpool sont en place, United sont en place, en plus ils viennent de quitter là-bas. Donc vraiment, il ne restera pas beaucoup par la Juve, ils viennent de signer Douglas Costa et Bernardes qui va faire quoi avec Di Maria en plus, notre externe. Donc il ne reste pas beaucoup d'options pour lui. Donc je pense que l'Inter, ça ferait son cas. Donc en tout cas, ce Caspalletti, il plaise beaucoup aux joueurs. Après, on peut... Non, Di Maria non, parce que ça fait 2 ans qu'il ne fait rien, parce qu'il fait des matchs superbes, il fait des matchs tu ne vois pas que c'est inutile. Donc, parce que peut-être déjà 28, 29 ans, peut-être des joueurs plus jeunes, bon, voilà pourquoi. Carrément, moi, il me plaît beaucoup. Certes, il est très jeune, mais aujourd'hui, je lisais sur des gens, sur des sites italiens, qui disent que c'est un peintre. Celui, c'est un peintre, je ne sais pas c'est quoi les autres joueurs de l'Inter. On ne peut pas dire que c'est un peintre. Comme dans le cas de Lemar, c'est un pari que tu fais. Lemar, quand il était à Monaco, il est venu de Caen, donc qu'est-ce qu'il avait fait d'extraordinaire? Moi, je me rappelle un peu le premier Dembélé, même si le rapport, c'est pas totalement exact, mais en tout cas, d'un peu que moi j'ai vu, puisque je vais jouer un petit peu, je suis la Ligue 1, bon, avec le travail que je fais, je ne suis pas tout le temps suivre les matchs, mais je suis beaucoup selon mes temps de travail, bien sûr, parce que je suis à fond l'Inter, mais quand je peux voir un match, je le regarde. Je trouve que c'est un bon joueur, et moi par 6 millions, 7 millions d'euros, je le prendrai, et surtout, les gars, c'est une demande express de Spalletti. Donc, Spalletti le veut, match confiant. Dembélé aussi, quand il était à Dortmund, bon, il était élu meilleur joueur de la Ligue 1, mais c'était quand même un pari. Il a des qualités, ce garçon. Il a fait tout le trafic de l'équipe mineure de l'équipe de France. Et donc, je suis confiant, si bien, j'aimerais bien le voir. De toute façon, je disais, beaucoup de gens disaient, ah, mais parce que nous, cette année, quand Lemar jouait à Monaco, on ne prend jamais Lemar, des joueurs comme Lemar, on ne le trouvera jamais. Et quand on va peut-être faire un Paris 101, ils vont te dire, c'est un peintre, ils n'ont jamais vu jouer. Au moins, Méditerranéen, les gars, si vous connaissez Méditerranéen, je parle pour les Italiens, mais pas pour les Français. Mais vraiment, les gens, ils sont tous sous l'an. Ils pleurent. Attendez, Sabatini, attendez un moment comme ça pour pouvoir aller acheter des joueurs. Donc on reste tous tranquilles, les gars, tous tranquilles. Là, maintenant que les deux qui sont à Paris, ça va démarrer un effet domino et tout va s'arranger par le mieux. Oui, dernière chose, et puis je vais laisser, que je suis fatigué, je vais faire un petit sieste. Milan a gagné 3-0 contre Bayern Munich. Voilà, Milan gagnera le championnat, on est content. Moi, je m'en bats les couilles de dire que l'Inter est favori à juillet. Je veux que l'Inter finisse 4e mois de mai. Et avec ça, un bisou et à demain, 15h30 pour la live. Je vous attends demain. Allez, bisous les gars, ciao.